Nous sommes mercredi 5 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérifla Télévision. Bienvenue dans ces 18h de l'actualité. Au Cameroun, la répression violente des manifestants contre la réélection du président Paul Biya a fait au moins 48 morts. Citant des sources des Nations Unies, l'agence Reuters a indiqué mardi que les forces de sécurité camerounaises avaient tiré à balles réelles sur la foule. Voyons ce commentaire signé par Khadia Traoré. La majorité des victimes ont été tuées par des coups de feu de la police, mais plusieurs ont succombé aux blessures infligées à coups de matraque et de bâton, selon les sources. Les autorités n'ont fait aucune communication sur le nombre de victimes des manifestations. Le sénateur républicain Jim Risch de l'Idaho, président de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, a accusé mardi le gouvernement de Biya d'avoir organisé une réélection truquée, de traquer ses opposants politiques et de détenir illégalement des citoyens américains, dont certains originaires de l'Idaho. Il n'a pas précisé à qui il faisait référence. Le Cameroun n'est pas un partenaire des États-Unis et présente des risques économiques et sécuritaires pour le peuple américain. Il est temps de réévaluer cette relation avant que les retombées ne s'aggravent, a déclaré M. Risch sur X. M. Biya a été déclaré vainqueur de l'élection avec une confortable avance la semaine dernière, obtenant 53,66% des voix contre 35,19% pour le leader de l'opposant Issa Chiroma Bakari, ancien porte-parole du gouvernement qui a démissionné de son poste ministériel en juin. Chiroma s'était déclaré vainqueur peu après les élections du 12 octobre et des manifestations ont éclaté dans divers endroits lorsque les premiers résultats ont montré que Biya, au pouvoir depuis 1982, allait obtenir un 8e mandat. Un groupe de la société civile connu sous le nom de Stand Up for Cameroon a déclaré la semaine dernière qu'au moins 23 personnes avaient été tuées lors de la répression des manifestations par des forces de sécurité. Direction la Tanzanie où Chadema, principal parti de l'opposition, a accusé mardi les forces de sécurité d'avoir secrètement abandonné des corps de centaines de personnes tuées lors des violences post-électorales. Commentaire. Au moins 800 personnes auraient été tuées lors des manifestations contre la réélection de Samia Suluhu Hassan avec 97% des voix. Ses opposants ont déjà fait savoir qu'ils ne reconnaissent pas sa victoire. Le Chadema et le public ne reconnaissent pas Samia Suluhu Hassan comme leur dirigeante pour le moment. Le pays tout entier se retrouve donc dans une situation de vide politique. Si vous voulez parler de l'avenir du pays, il faut parler de réformes, d'élections anticipées afin que les Tanzaniens aient la possibilité d'élire leurs dirigeants, a déclaré le porte-parole du Chadema. En attendant, l'opposition demande justice pour les victimes des dernières violences. Le parti Chadema plaide pour une enquête internationale. La responsabilité de ce qui vient de se passer. Nous voulons que ceux qui ont tiré sur les Tanzaniens ces 6 derniers jours, ceux qui ont tué, soient tenus pour responsables. Et cela doit être fait par la CPI, Cour pénale internationale et par l'ONU. Et s'ils veulent également négocier, c'est par le biais de nouvelles élections que vous donnerez aux Tanzaniens l'occasion d'élire les dirigeants qu'ils souhaitent, a affirmé le porte-parole du Chadema. L'Organisation des Nations Unies a demandé une enquête minutieuse et impartiale sur les violences en Tanzanie. Le groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda a annoncé le recrutement officiel de 378 nouveaux magistrats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette initiative vise à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones du Nord Kivu placées sous son contrôle. Selon les mouvements rebelles, ces magistrats ont été intégrés à l'issue d'un processus de sélection dont les résultats ont été publiés lundi soir. Voyons ce commentaire. Face aux condamnations fermes du gouvernement congolais, l'AFC M23 tente de légitimer sa démarche en invoquant la nécessité d'assurer l'accès à la justice pour les populations vivant sous son contrôle. Conformément à la Constitution, on ne peut pas priver un peuple de l'accès à la justice, déclare Eli Mutela, rapporteur de la commission de relance de la justice de l'AFC M23. Voilà la motivation qui nous anime, remettre sur pied un appareil judiciaire afin que chacun puisse présenter son dossier de
devant son juge naturel. Cette campagne de recrutement massif s'inscrit dans le cadre des activités de la Commission de relance de la justice, une structure créée par les rebelles il y a plusieurs mois. Selon des sources locales, le processus amorcé le 14 septembre dernier aurait comporté plusieurs étapes d'évaluation visant à sélectionner les nouveaux magistrats. Certains juristes affirment désormais vouloir exercer pleinement leurs fonctions dans les terroristes contrôlés par le M23. Ceux qui devaient administrer la justice étant absents, nous ne pouvions pas abandonner nos compatriotes à leur sort, explique Jackson, l'avocat ayant rejoint l'initiative. C'est ainsi que nous avons répondu à l'appel de l'AFC M23. Depuis la crise de Goma en janvier dernier, la situation de plus de 2 millions d'habitants de la ville demeure précaire. Privés d'un système judiciaire étatique fonctionnel et confrontés à une économie locale paralysée, notamment par la fermeture prolongée des banques, les civils vivent dans un clos institutionnel permanent. Face à la création de cette justice rebelle, la population oscille entre espoir et méfiance. Le L'émir du Qatar a appelé mardi à la fin de la guerre qui déchire le Soudan depuis 2 ans. Tamim bin Mohamed Al-Thani a mis en relief les conséquences du conflit après les atrocités commises par les forces de soutien rapide à Al-Fashir au Darfour. Voyons ce commentaire signé par Khadia. Les paramilitaires auraient tué plus de 450 personnes dans un hôpital et se seraient livrés à des exécutions ciblées de civils lors de la prise de la ville la semaine dernière, provoquant un choc collectif. Selon l'émir du Qatar, Tamim bin Ahmad Al-Thani a condamné ces atrocités avant l'appel à une solution pacifique du conflit. Avons-nous besoin de plus de preuves pour comprendre que le fait d'ignorer les atteintes à la sécurité des pays, à leur souveraineté, à leur stabilité et à cette facilité de tourner le dos aux guerres civiles et à leurs atrocités doivent conduire à de tels chocs? Le Soudan vit les horreurs de cette guerre depuis 2 ans et demi. Et le temps est venu d'y mettre fin à la guerre et de parvenir à une solution politique qui garantisse l'unité du Soudan, sa souveraineté et son intégrité territoriale, a-t-il déclaré. Le secrétaire de l'ONU a abondé dans ce sens mardi au Qatar. Antonio Guterres a appelé un cessez-le-feu immédiat. Il a également averti mardi que la guerre au Soudan échappe à tout contrôle. Après que les forces paramilitaires se sont emparées de la ville d'El-Fashir, assiégée et frappée par la famine au Darfour. Le Soudan est en proie depuis avril 2023 à une guerre qui oppose l'armée paramilitaire. Le conflit est à l'origine de la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. Merci à vous d'avoir suivi ces 18 heures sur Chirfla Télévision. Excellente suite du programme et bonsoir.